Qu'est-ce que tu fais là? Table pour une? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es venu m'insulter encore une fois? Bonjour madame. Salut, Amo. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Schumacher est un garçon qui travaille très bien. Il est très organisé. Ouais. Tu viens de me le rappeler en fait, parce que je l'avais oublié. Tu sais, ce garçon a trouvé ses propres bienfaiteurs. C'est pas vrai. Je veux dire, ces deux-là, Harriet et Cozy, je te le dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout d'abord, chacun est arrêté pour violation de propriété. Il n'y avait encore aucune mention de l'achat de terre. Il est libéré, des papiers manquent et tout à coup, ils sont propriétaires du terrain. Ça te semble pas suspect? Ouais, je comprends. On dit que l'argent ne résout pas les problèmes de la vie. Cela signifie seulement qu'ils... qu'ils n'ont jamais gagné assez d'argent, ma sœur. Je peux te l'assurer. J'espère seulement que ça ne va pas causer trop de problèmes. Ma chère Harriet, oublie ça. Nous vendrons cette propriété immédiatement après avoir retrouvé le corps. As-tu perdu la tête? Je ne vends pas cette propriété. Excuse-moi? J'ai d'autres projets pour ça. Oh, j'aime ça. Quelle bonne nouvelle. L'amour, c'est quand on a de l'ambition. Qu'est-ce que ça va être? Un autre dépôt de cocaïne? Un centre de distribution? Ou ce manoir que tu me promets depuis un sacré bout de temps? Tu vis pratiquement ici, Cozy. Mais cela ne signifie pas que je suis à l'aise ici. Je surveille toujours mes arrières. Je ne me sens pas bien accueilli ici. Si seulement tu avais suivi mon conseil de te débarrasser de chacun pour que je puisse prendre sa chambre, il aurait déjà récupéré ses affaires depuis longtemps, si tu veux mon avis. Nous avons survécu à un autre jour. Jerry Mack est dans le noir. J'espère. J'espère. Cet homme a tendance à ne pas se rendre compte qu'il finit toujours par dépasser les limites. Cela dit, tu ne m'as toujours pas parlé de tes projets pour cette propriété. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus, car je sais très bien que tu as quelque chose derrière la tête, ma petite sœur. Je pense que tu ne vas pas aimer. Pourquoi pas? C'est ennuyeux. Je m'en contenterai, tu sais. Tu te souviens de ce sprinter? De ce Usain Bolt avec qui je suis sorti? Un champion national âgé de 21 ans. L'homme le plus ennuyeux de la Terre entière, crois-moi. Oh mon Dieu, cette créature avait un corps. À en mourir. Je veux démarrer une entreprise légitime. Et pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Cozy, Kagiso a raison. La cocaïne est dangereuse. Oui, c'est vrai. Mais nous aussi, on l'est. Je n'en peux plus d'être effrayée à chaque coup à la porte, pensant que c'est la police qui vient nous arrêter. Oncle B. Ah, c'est encore toi. Je suis sûre que c'est ce que ma mère dit à chaque fois qu'elle te voit manger ses pommes. Alors, quand est-ce que tu pars? Pour aller où exactement? Cette maison appartient au M. Catini. Non, ceci est la maison de mon père. T'es un adulte, Brutus, non? Tu aurais déjà dû t'acheter une maison ou un appart? Arrête d'agir comme un gamin, s'il te plaît. Et toi, mon enfant? Mon Dieu. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu sais, à tout hasard, la raison pour laquelle je suis toujours là? Bien sûr que non. C'est bien, je vais te le dire alors. M. Catini a construit cette maison parce qu'il voulait réunir absolument tout le clan. Ce qui veut dire en fait que c'est la maison d'Harriet, mais c'est aussi ma maison. Et donc ça signifie que je vais nulle part, tu vois? Tu sais, mon oncle, je vais te dire, pour quelqu'un qui aime tant sa famille et qui répète toujours la même chose, toujours, Exactement. sans arrêt, Exactement. pourquoi est-ce que tu ne supportes pas Kagiso et moi? Comment ça, c'est pas vrai?
On est les enfants de ton frère, après tout. Bien sûr. Mais c'est pas le sujet de la conversation. De quoi on parle, là? Le problème, c'est que tu es paresseux, Brutus. Quoi? J'ai bien entendu ce que t'as dit, Kea. Mais tu vois, le problème, c'est la manière dont tu viens de me parler. Non mais tu te prends pour qui, là? Est-ce que tu peux me dire? Ne t'avise pas de me toucher. Je vais le dire à ma mère. Maman! Maman! Je vais faire sortir le démon qui est en toi! Quelle sale petite. Ah, salut papa. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Je suis en retard, ma chérie. Ah, papa, assieds-toi et mange. Tu sais ce que maman disait, non? C'est au petit déjeuner qu'on tisse les liens familiaux. Oui. Alors, quand sont tes vacances? Pourquoi? Papa, on a toujours le voyage à Mpumalanga. Tu te souviens? Est-ce que Kagiso va venir? Ma fille, tu sais que je ne suis pas doué pour faire semblant. Je dois y aller. Profite de tes journées. On est là maintenant, Harriet. Tu peux faire ton annonce. Kagiso a fait un plaidoyer sincère. Et je l'ai écouté. J'ai réfléchi et réfléchi à comment pouvoir en faire une réalité. Maman, tu as trouvé un moyen de nous sortir de cette affaire? J'ai acheté un terrain dans Oliphant's Fountain. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'entreprise familiale? Mon plan est de construire une station-service là-bas. Nous réinvestirons tout l'argent généré par ce business dans un autre secteur. D'accord. Et tâche de nous garder dans les affaires. Au cours des prochaines années, nous nous lancerons dans plus d'entreprises légales et moins dangereuses. Ce n'est que le début. Je peux vous l'assurer. Trinquons à ça. Écoutez. Mais pour que cela puisse fonctionner, nous devons travailler ensemble en tant que famille. T'inquiète pas pour ça, Harriet. On va serrer les coudes comme une vraie famille. Bonjour. Salut. Jerry. Doucement, s'il te plaît. Dure nuit? Ouais. Et la tienne? Habituel. Comment va Amo? Elle va bien. Pourquoi? Tu devrais la laisser sortir avec Kagiso. T'as perdu la tête ou quoi? L'amour est une folie. Tu veux que ton enfant soit seul comme nous deux? Elle l'aime. Ne dis pas n'importe quoi. Vi, écoute-moi, je te respecte. On est amis et on s'entend bien. Mais nous ne serons jamais d'accord là-dessus, tu me comprends? D'accord. Monsieur de Souza, votre commande a quitté l'entrepôt. Mon collègue vous appellera à la frontière. Merci. T'as vu ces gars dehors, là? On dirait qu'ils viennent d'apprendre à charger les meubles. S'ils continuent comme ça, je vais les virer, moi, tu vas voir. Ok, mon oncle. C'est pas croyable. Je vous souhaite le bonjour, messieurs. Bien le bonjour à toi aussi, Cozy. Et ensuite, vous deux? Je ne m'attendais pas à vous voir tous les deux ici. Nous avons un envoi de matériel minier à Luanda aujourd'hui. On est là pour s'assurer que tout se passe comme il se doit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ce corps ne va pas se déplacer tout seul. Évidemment. Harriet, t'as acheté la propriété, alors c'est quoi le problème? Tu peux me dire? Et je pensais qu'il n'y avait plus besoin de creuser de toute façon. Donc on devrait juste le laisser là? Ne sois pas stupide. Répète-moi, qui est stupide? N'est-ce pas celui qui parle? Bon, très bien, tenez-vous prêts. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quoi le plan? Dois-je réfléchir toute seule ici? Trouvez-le et débarrassez-vous-en. Compris. Bien sûr. Nous allons le trouver. Très bien. Quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Peu importe.
À Moguelang, où tu veux en venir? Papa? Essayer de faire parler Vi en ton nom. Elle n'est pas ta partenaire ni ton amie. Si tu as des problèmes, tu dois me parler à moi. Papa, je suis venue vers toi et tu sais comment ça s'est passé, non? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Amo? Je suis désolée. À Moguelang, je veux que ton bonheur. Mais tu rends les choses très difficiles. Ok, si tu veux que je sois heureuse, alors laisse-moi avoir ce que je veux. Je ne vais pas me disputer avec toi. Fais comme tu voudras. Mais si les choses tournent mal, ne viens pas pleurer. Tu es déraisonnable, Scombuzo. C'est comme me mettre un pistolet sur la tempe. Et je n'aime pas ça. Le moins que ça puisse faire est de me mettre mal à l'aise. Et le plus, ça pourrait affecter nos relations de travail à l'avenir. Tu sais... Oui, Scombuzo? Écoute-moi, Scombuzo. Je t'ai déjà offert 2 livraisons, gratuitement. La prochaine livraison sera au prix fort. Ce n'est pas négociable. Non, 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 cela ne va pas arriver non plus. L'augmentation du prix est de 15%. Mais ça sur le taux de change du dollar. Écoute, je dois y aller maintenant. Oh, Scombuzo, basons notre relation sur le respect mutuel. Ne laisse pas cela se reproduire. Très bien dit. Scombuzo se prend la tête. Toute ma vie, j'ai permis aux hommes de me contrôler. Me dire quoi faire, quoi dire et comment penser. C'est fini. J'étais juste une petite marionnette, préparée à devenir une mère aimante. Il n'y a rien de mal à ça. Il y a plus que cela dans la vie, Cozy. Et finalement, je prends le contrôle de ma vie. Et comment tu te sens? Bien. Je n'ai pas ressenti ça depuis vraiment longtemps. Eh bien, c'est tout ce qui compte, ma chère sœur. Et nous assurer que d'ici 1 an, nous ne serons plus dans le commerce de la cocaïne. C'est Patty, tu dois essuyer. Tout a débordé. Mais je suis cuisinière. Hé, quelle cuisinière? Tu dois essuyer et t'assurer que toutes ces tables et chaises sont au bon endroit, c'est d'accord? Au moins au cas où, ok? Madame Joy fait son apparition. Alors, tu es déjà là? Bien sûr, chérie. Je chante aujourd'hui. Yeah, alors allons-y. Où les gens de Broadway vont être connus pour être en retard. Moi, en retard? Jamais. Je veux pas être virée. Tu as raison. Mesdames et messieurs, le moment que vous avez attendu est arrivé. Notre diva de Broadway, qui vient tout droit des États-Unis. Accueillons Madame Joy. Je vous remercie. La scène est à toi, ma copine. C'est parti. C'est parti. Vous avez l'air plus excitée qu'elle ne l'est. Bien sûr, allez, regarde autour de toi. Nous allons gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Merci. Je vais bien aussi. Ok, je suis sur le point de chanter. Oui. Ok, êtes-vous prêts? Oui. Est-ce que toutes les dames sont prêtes? J'espère que vous êtes bouillants. Oh, et les hommes? Comment est-ce qu'on est arrivé dans cette galère? Comment, hein? De quoi est-ce que tu parles? Tout ça, c'est à cause d'Harriet. Hein? C'est elle qui est supposée nettoyer ce bordel. C'est un vrai s'il te plaît, bordel, tout tais-toi. ça. Je me commence fiche à de en savoir avoir qui a marre. causé ce gâchis. Nous devons trouver ce corps au plus vite, tu comprends? Tu sais, c'est Personne quoi d'autre ne devra ton le trouver avant problème, nous. Hein? C'est que t'as laissé Harriet te mener par le bout du nez. C'est n'importe quoi. Je te le dis, moi. Mon oncle, Harriet a raison.
Tout ça doit prendre fin. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre en famille. T'as perdu tout pouvoir. Hein. T'as tout perdu pour Harriet. Mon oncle, je n'ai pas le temps pour ça. Continue de creuser de ton côté et je fais pareil de mon côté. Bouge-toi un peu. Arrête ça, Chaka, Chaka. Je suis fatigué, hein. Tu m'entends? Il doit y avoir un autre moyen. Je refuse de laisser Harriet gagner. Est-ce que c'est clair? Jamais. Écoute, mon oncle, c'était pas toi qui me dis toujours Chaka, ne laisse pas ton sale tempérament prendre le contrôle. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, où est-ce qu'on a enterré le corps, enfin? Nous allons trouver ce corps, mon oncle. Allez, on ne perd pas espoir, ça va aller, fais-moi confiance. Ok. Ok. On va le trouver, tu vas voir. Ouais, on va le trouver. Tati, où est tout le monde? Oh. Ton père est en train d'aider Joy avec sa voiture. Elle a un pneu crevé. D'accord. Donc cette femme pense qu'on gère un garage, c'est ça? Elle veut juste mon père pour elle toute seule. Alors, qu'est-ce qui ne va pas si c'est le cas? Pas moyen, Tante Boy. Papa n'est pas prêt à être en couple. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. C'est pas à toi de le dire, à Mogelang. Mais pas avec Joy, Tati, enfin. Mon Dieu, à Mogelang, tu veux que ton père accepte ta relation avec Kagiso, mais tu ne lui laisses pas la chance d'avoir une relation avec Joy, tu sais. Écoute, ton père a traversé tellement de choses. Nous avons tous vécu tellement de choses. Ton père a besoin d'un peu de bonheur. Hein? Nous avons traversé tellement de choses, Amo sérieux, les problèmes de Mogapi et tout. Il est temps que nous passions à autre chose. Tu me penses pas? Ok, d'accord, ça va, oui. S'ils décident d'être ensemble, eh bien, j'essayerai de ne pas les gêner. Merci. Scambozo a transféré l'argent. Ah bon? Parce que tu pensais qu'il ne le ferait pas? Avec celui-là, tu ne peux jamais trop en être sûr. Eh bien, ma chère sœur, tu lui as donné un ordre qu'il ne pouvait pas refuser. Alors? Nous n'avons pas trouvé le corps, mais nous allons continuer à creuser demain. On va faire notre possible. Non, les gars, c'est pas possible. Écoute, c'est pas facile. Nous avons creusé un trou très profond pour ce gars, mais on va continuer à chercher. Bien. Demain est un jour nouveau. Je déteste que vous soyez ceux qui font ça. Si je pouvais, je demanderais à quelqu'un d'autre de creuser. Mais on doit garder ça dans la famille. Pas question, arrête. Non, arrêtez de nous dire non et faites le travail. Si Mac trouve ce corps... Je sais, pas la peine d'insister, d'accord? J'ai compris. Je sais. Je sais ce que je dois faire. Demain, Cozy et moi allons nous joindre à vous. Nous allons tous creuser ensemble. Nous? Nous sommes une famille. Je peux poser une question? Qu'est-ce qu'on va faire du corps quand on le retrouvera, je peux savoir? Jetez-le dans un puits de mine ou quelque chose du genre. Ou nous l'envoyons à Lusaka, au fond du canapé. Tout ce qu'on peut faire, eh bien, on le fait. Ok, messieurs? Sommes-nous d'accord? Ouais, nous sommes d'accord. Bien. Travaillons ensemble, messieurs. Travaillons ensemble. D'accord. Madame, on ne peut pas envoyer nos hommes chercher un chien. On ne peut pas non plus ouvrir de dossier pour une personne disparue, c'est pas un humain. D'accord, madame, c'est d'accord. Parlez plutôt à un psychologue. D'accord, au revoir. Les filles, le repas était délicieux, mais je dois retourner au travail. Non. Et si?
Mon frère, il faut parfois vivre un peu. Et comme sur des roulettes, le travail est là pour le chercher. Madame Boy, ça va? Je vais bien, ma chère. Jerry, je peux te parler en privé? Jerry, tu viens de recevoir une lettre qui te conduit tout droit au corps de Mogapi. T'es sûr? Bonjour. Hé. Détends-toi, mon père n'est pas là. Il est toujours au travail. À quelle heure il sera là? Il a appelé pour dire qu'il serait en retard. Il travaille sur une affaire. Ok, tu sais de quoi il s'agit? Ah, il ne s'agit pas de Mogapi. Tu sais, il s'est passé tellement de choses. Et si je pouvais tout changer, je le ferais. Ah bien. J'espère qu'on va le trouver, et bientôt. Oui, comme mon père le trouvera, il devra aller en prison à vie. Et on va pas le laisser se mettre encore plus entre nous.